Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre dévotion matinale. Le thème de ce matin, c'est le sacrifice. Bien-aimés, on parle souvent de sacrifice sans pour autant comprendre le vrai sens du mot sacrifice. Vous savez, lorsque vous n'avez pas compris le sens d'une chose, vous ne la ferez pas telle que vous êtes censé la faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le sens de la chose. Et par conséquent, vous n'aurez pas les résultats que vous êtes censé avoir en faisant la chose. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas fait telle que vous êtes censé la faire. Donc, c'est important. Nous devons comprendre le sens de ce que nous faisons. Alors, c'est quoi un sacrifice? D'après la Bible, un sacrifice est une offrande. Un sacrifice est un abandon volontaire. Nous voyons cette illustration dans le livre de la Genèse. La Bible nous parle d'Abraham à qui Dieu avait demandé d'offrir son fils en holocauste. On nous dit qu'Abraham bâtit un autel, déposa son fils. Au moment d'égorger l'enfant, Dieu lui dit, laisse, j'ai vu ta foi. On n'a nulle part vu là où Abraham a égorgé son fils. Cependant, lorsque nous lisons dans la lettre aux Hébreux, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac en holocauste. C'est par la foi qu'il offrit son fils en sacrifice. Waouh! Ça veut dire que Dieu a pris en compte l'abandon volontaire d'Abraham. Le fait qu'il ait pris son enfant déposé sur l'autel, il était prêt à le faire. Dieu a pris en compte sa foi. Amen. C'est ça ce qu'on appelle par un sacrifice, un abandon volontaire. C'est un renoncement. Bien aimé, il y a des gens qui ont renoncé à des choses à cause de Dieu. C'est un sacrifice. Dieu prend ça en compte. Amen. C'est un renoncement. C'est une privation. Un sacrifice est une privation. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que le jeûne est un sacrifice. Donc, toi, quand on te demande de jeûner, tu penses qu'on te punit. Tu prends ça pour une punition. Tu n'es pas conscient que c'est un sacrifice. Et tu ne sais pas ce que le sacrifice apporte dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu vas voir un chrétien né de nouveau. On ne, on ne manifeste pas ce qu'on est censé manifester. Bien aimé, le jeûne a une grande importance. Pas que le jeûne, le sacrifice, l'importance du sacrifice dans la vie d'un chrétien. Il y a des gens qui pensent que dans la nouvelle alliance, on n'a plus de sacrifice à faire parce que Christ s'est donné à la croix. Oh, Christ a réglé le problème du péché. On n'a plus de sacrifice on n'a plus de sacrifice pour le péché à faire. On n'a plus de sacrifice à faire pour le péché parce que Christ a réglé le problème du péché. Amen. Il a réglé le problème du péché. Il est le seul sacrifice que Dieu a agréé pour le péché. Donc, ce problème-là est résolu. Par conséquent, bien aimé, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 13, la Bible nous parle du sacrifice de louange. On nous dit à partir du verset 15, par lui, c'est-à-dire par Christ, par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que tu entends par un sacrifice de louange? Moi, je pense que la meilleure illustration du sacrifice de louange se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 16. La Bible nous parle de Paul et Silas en prison. Là-bas, ils chantaient les louanges de Dieu. Lorsqu'on parle de louange, on ne parle pas d'une musique où on fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui confondent. Quand il y a beaucoup de bruit, on dit que c'est la louange. Quand c'est calme, on dit que c'est l'adoration. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de louange, bien aimé, c'est quoi une louange? Une louange fait référence aux éloges. Amen. Une louange fait référence à des paroles par lesquelles on révèle le mérite de Dieu. Tu parles de Dieu, tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu parles de Dieu, tu lui dis qui il est, ce qu'il représente pour toi. C'est ça ce qu'on appelle par la louange. Tu proclames le nom de Dieu, tu proclames. Un peu comme ce que David fait dans le psaume 90. La Bible nous dit un peu comme ce que Moïse fait dans le psaume 90. La Bible dit prière de Moïse, homme de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Il a proclamé le nom de l'Éternel. Il dit, avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle par la louange. Bien-aimé, Paul et Silas en prison ont loué Dieu. Donc, ils ont parlé des mérites de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont proclamé le nom de l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange.
quand toi-même, en principe, comme on dit en lingala na kibomoto na yo, en principe, tu ne c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un bien-aimé, quand les choses vont mal dans ta vie, il faut louer. Donc c'est un peu comme quelqu'un quand on voit ta vie, en principe, tu as toutes les raisons d'être malheureux, tu as toutes les raisons d'être triste, tu as toutes les raisons. Mais au lieu de cela, tu loues. Ça, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange. On te parle de Paul et Silas qui louaient. Toi et moi en prison, on pleure. Bien-aimé, c'est l'opportunité. Bien-aimé, c'est ce genre de louange qui touche le cœur de Dieu. Donc le diable balance quelque chose pour pouvoir ta réaction. Il balance pour t'emmener à céder. Mais toi, tu fonces dans la prière. Et Dieu est content de toi comme il était content de Job. Il dit, voilà, ça c'est mon fils. Et tu le loues. Et tu proclames sa bonté. Tu proclames sa fidélité. C'est ça qu'on appelle par un sacrifice de louange. Bien-aimé, quand les choses vont mal dans ta vie, c'est le moment favorable de faire monter les louanges à Dieu. C'est même le moment parfait d'offrir un sacrifice de louange à l'Éternel. Vous savez, c'est trop facile de louer quand les choses vont bien dans la vie, dans la vie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, oui, les choses vont bien dans ta vie. Tu as toutes les raisons de louer Dieu. Mais quand les choses vont mal, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange. Tu es en prison, comme Paul et Silas. Ils étaient en prison, des innocents, pour n'avoir rien fait. Ils n'avaient rien fait. Des justes. Toi et moi, à leur place, on allait se lamenter. Mais eux, ils faisaient monter des louanges. Ils chantaient des louanges à l'Éternel. C'est le moment favorable. Toi, deux fois, tu n'es pas dans une prison physique comme eux. Tu es deux fois dans une prison spirituelle. Une situation te maîtrise. Tu sens que tu n'as pas le contrôle de la situation. Bien-aimé, c'est le moment favorable. Fais monter les louanges à Dieu. Fais monter des louanges à l'Éternel. Le cancer te détruit à petit feu, mais toi, tu confesses, tu proclames le nom de l'Éternel. Tu confesses que Dieu guérit toute maladie et tu le crois dans ton cœur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu guéris toute maladie. Casse le cancer alors que ça te détruit. On te dit, oh non, tu es arrivé au stade quoi? Stade terminal. Le stade là qu'on atteint, il te reste seulement quelques mois. Toi, quand tu entends ça, tu rigoles. Tu dis, Seigneur, je te loue de ce que tu contrôles toutes choses. C'est toi qui as le dernier mot sur ma vie. Ce que tu décides, c'est ce qui va m'arriver. Dans tous les cas, tu es Dieu. Toi, tu proclames, tu fais monter. Ça, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange. Et la Bible dit, n'oubliez pas la bienfaisance. Lorsqu'on parle de bienfaisance, on parle des bonnes œuvres. Bien aimé, on prie beaucoup, on n'a pas de résultats parce qu'on n'aime pas la vie de sacrifice. Tu es pour toi chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à illustrer la nature divine. La Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu as pour toi reçu l'esprit de Dieu en toi. Tu es né de nouveau. Cependant, tu n'arrives pas à illustrer la nature divine. Pourquoi? Tu n'aimes pas la vie de sacrifice. Ici, dans cette lettre aux Hébreux, l'auteur exhorte. Il exhorte les chrétiens. Il dit par lui, c'est-à-dire par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance. Nous, on prie beaucoup. On prie beaucoup. On se lamente. Donc, à la place des louanges, chez nous, c'est les plaintes, c'est des lamentations. On peut même écrire des livres. Nous, c'est des lamentations, des murmures. Voilà pourquoi on dure dans le désert. On dure parce qu'on murmure. On n'a pas compris le but ou même le sens du désert. Moi, j'aime ce que l'apôtre Théo dit souvent que lorsque tu tardes à comprendre quelque chose, plus tu tardes, plus tu vas traîner dans ça. C'est quand tu comprends que tu as comme l'impression que les choses s'arrangent d'elles-mêmes parce que tu as compris. Donc, Dieu te fait traverser une épreuve pour que toi, tu comprennes, tu tires des leçons. Toi, au lieu de tirer des leçons, tu te lamentes. Au lieu de tirer des leçons en mon sorcière, au lieu de tirer des leçons,
Tu accuses, tu cherches les gens à accuser que ma vie ne marche pas parce que comme ceci, ma vie ne marche pas parce que comme cela. Au lieu de chercher à comprendre. Même si ta vie ne marche pas parce que les sorciers t'ont persécuté, est-ce que si Dieu n'avait pas permis, les sorciers là pouvaient faire quelque chose? Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi? Lorsque tu comprends, plus tu comprends, tu vas faire correctement les choses. Tu vas faire ce que Dieu attend que tu fasses pendant cette épreuve. Si le souhait de Dieu, c'est que tu grandisses pendant cette épreuve, toi, tu vas t'appliquer, grandir spirituellement. Et après ça, les choses vont s'arranger parce que l'objectif, le but pour lequel Dieu a permis que tu passes par là, c'est pour que toi, tu comprennes la leçon. Tu as compris la leçon. Pourquoi Dieu va te laisser dans la situation? Amen. Nous, on prie beaucoup, on néglige les sacrifices. Ici, on nous dit que nous devons offrir par Jésus-Christ sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. On dit, n'oubliez pas la bienfaisance. On prie beaucoup, on néglige les sacrifices, on néglige la bienfaisance. La bienfaisance, là, on parle des bonnes œuvres. Nous, on prie beaucoup. On pense que la prière seule suffit, pas de bonnes œuvres. Au lieu des bonnes œuvres, on accumule des mauvaises actions. On détruit, on fait des choses. On s'attire des foudres sur nous. On dit, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité. Il y a des gens qui ont compris ces principes. Tu vas voir quelqu'un, bien aimé, qui a toutes les raisons même d'être en colère. Quelqu'un à qui tu vas voir que les gens font ou ont fait beaucoup de mal. Tu vois, il est toujours bon avec les personnes qui lui ont, qui lui ont fait pardon, du mal. Une personne à qui on a fait des choses, on a monté des complots, des choses compliquées. Tu vois, la personne manifeste toujours de l'amour envers ces personnes. Lorsqu'ils ont un problème, elle va toujours voler à leur secours. S'il faut aider, elle va aider. S'il faut prier, elle va prier. S'il faut soutenir, elle va soutenir. Et lorsqu'on observe la vie de ce genre de personnes, bien aimé, c'est le genre de personnes où souvent dans leur vie, on voit qu'il y a une particularité. Il y a une particularité. N'oublions pas la bienfaisance. Ça paye. On prie beaucoup. N'oublions pas les sacrifices. La bienfaisance, la libéralité. Tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Quelqu'un vient te poser un problème avec une ordonnance. Mais toi, comme tu as un projet, ton projet là nécessite que tu aies l'argent. Donc, même pour une ordonnance, tu ne peux pas lâcher le frein. Frein à main toujours. Frein à main toujours. Parce que n'y a un projet, n'y a un objectif. N'y a un objectif. Donc, même 20 000 signes là, na projet, une projet que salam diave. C'est grave, bien aimé. Ce que j'aime dans la suite, c'est qu'on dit, on nous demande, on nous encourage à faire sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, la bienfaisance, la libéralité. Et on nous dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, tu comprends que c'est pas laisser ton lit dormir au sol, 40 jours de jeûne et prière. Tu comprends que ça seulement, ça suffit pas. Et puis, quel genre de jeûne? Quel genre de jeûne? Un jour, un jeûne où on dit du mal des gens, on critique. On est en jeûne, mais on critique, on dit du mal des gens. On est en jeûne, mais on fait du mal aux gens. On est méchant envers les gens. On est en jeûne, on ment dans le jeûne, on trompe. On est en jeûne, on suit des bêtises sur Internet. On n'est pas concentré. On est en jeûne, on fait du n'importe quoi. Bien aimé, je vous dis la vérité, la révélation sur le sacrifice là m'a bouleversée. Vous savez, tu peux lire une parole, la comprendre aujourd'hui d'une façon, mais la comprendre prochainement d'une façon particulière. Tu as comme l'impression que avant ça, tu n'avais pas compris. Pourtant, tu avais compris, mais seulement tu n'avais pas compris comme il se doit. C'est ce que moi j'ai vécu aujourd'hui à 0 heure. Je me suis rendu compte bien aimé, on se rend même compte de pourquoi alors qu'on est appelé à manifester. Il y a des gens à qui on a prophétisé
que toi, tu vas manifester ceci. Toi-même, tu vois que ce qu'on t'a dit là, tu vois que tu vis le contraire. Souvent, on dit seulement: «Non, c'est pas encore le temps de Dieu». Je n'oublie pas la question du temps de Dieu, que Dieu fait chaque chose en son temps. Mais n'oublions pas que quand Daniel avait vu les choses s'écrouler, les années s'écrouler par rapport à la prophétie sur Jérusalem, la Bible nous dit qu'il a jeûné. Daniel a jeûné pour ça. Qu'est-ce que nous faisons alors que on nous a prophétisé, on a dit des choses sur nous? On fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on se dit seulement que on a prophétisé, les choses vont se faire? En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie, cette révélation. Amen. Daniel s'était levé, il a jeûné, il a prié. Il a prié. Même les démons, les combats, nos combats là, chaque combat, euh, plusieurs catégories de démons bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas combattre un général de l'armée comme si tu avais affaire à un caporal. Le Seigneur a dit aux disciples que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Bien-aimés, les mêmes disciples précédemment, ils avaient guéri les malades, chassé les démons. Mais pour ce cas-là, ils n'avaient pas pu. Pourquoi? Il y a plusieurs catégories de démons. Ils n'avaient pas affaire aux mêmes démons qu'ils avaient vaincus la fois dernière, qu'ils avaient vaincus précédemment. Ils avaient affaire à un autre type de démon. Il fallait les armes, la condition qu'il faut. Tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas les sacrifices. Tu n'es pas quelqu'un de libéral aussi, tu n'es pas quelqu'un de bienveillant. Tu dis, moi, c'est seulement la prière. Tu ne sais pas aussi comment prier. Tu penses que prier, c'est crier. Toi, dans ta relation avec Dieu, dès que tu te mets à genoux, tu te mets à demander. Tu penses que c'est ça, prier. Tu finis de demander et tu dis, mais ça, non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est quelle relation ça qui va marcher, tu es en couple avec un homme. Lorsque vous vous voyez, c'est toujours pour demander. Tu ne lui fais jamais plaisir. Toi, tu lui demandes seulement. Quand est-ce que tu vas lui donner? Tu demandes, tu demandes, tu demandes. Quand est-ce que tu vas lui donner? Quand est-ce que tu vas faire monter un sacrifice? Un sacrifice de louange à Dieu. Tu es toujours, tu te lamentes, tu te lamentes, tu te lamentes. Ma vie, ça ne va pas. Quand est-ce que tu vas louer? Tu attends que les choses aillent bien pour louer. Ce qu'on appelle par un sacrifice de louange, bien aimé, c'est quand tu as toutes les raisons. Tu as toutes les raisons d'être triste. Tu as toutes les raisons d'être découragé. Mais tu refuses. Tu refuses le découragement. Tu loues ton Dieu parce que tu crois qu'il est celui qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Quand est-ce que tu feras monter un sacrifice de louange? Lorsqu'on parle même de jeûne, bien aimé, il faut jeûner comme il se doit. Lorsqu'on parle des actes de bienfaisance, il faut le faire correctement. La libéralité. Amen. Il ne faut pas dire que moi j'aime seulement la prière. À la prière, il faut associer des sacrifices. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Les disciples ont jeûné, le Fils de Dieu a jeûné. Maintenant, toi, tu ne veux pas jeûner, pourquoi? Tu ne veux pas jeûner, pourquoi? Tu dis Jésus a tout accompli. Il a tout accompli, oui, il a tout accompli. Il a réglé le problème du péché. Mais pour ton combat là, lorsque tu fais monter un sacrifice de louange, tu attires la gloire de Dieu. C'est comme une femme qui fait plaisir à son mari. Même si c'est un homme qui ne partage pas. Il fera quelque chose pour toi parce que tu lui fais plaisir. Parce que tu as su réjouir son cœur. Fais monter un sacrifice de louange. Amen. La maladie te ronge, ça te détruit. À tel point que quand on te voit, on ne te reconnaît plus. Et le médecin t'a dit, il te reste que tant de temps à vivre. Toi, tu dis, Seigneur, je te loue de ce que tu guéris toute maladie. Tu cites ta maladie, tu dis, qu'est-ce telle maladie? Si tu as ressuscité Lazare, qui était mort, qui s'était décomposé, la Bible dit qu'il sentait déjà. Combien à plus forte raison telle maladie? Tu loues, tu fais monter. Le diable a honte. Et Dieu dit, waouh, mon enfant.
Toi, c'est seulement les lamentations. Quand tu te mets à genoux, c'est pour demander et te lamenter. Il n'y a que les 2 choses. Demander et te lamenter. Tu penses que tes lamentations là font plaisir à Dieu? C'est pas tes requêtes qui vont toucher le cœur de Dieu. Les requêtes ne touchent pas le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la louange, l'adoration. C'est ce qu'il faut faire monter à Dieu. Un sacrifice. J'avais envie de lire une parole dans Genèse chapitre 8. Il n'y a plus de temps, mais rapidement, je vais lire. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Bien-aimé, lorsqu'on lit au début, la Bible nous dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. On mentionne la qualité. Amen. La qualité. L'offrande, c'est bien d'offrir une offrande, faire un sacrifice. Mais la qualité compte. Voilà pourquoi tu vas voir, toi, tu fais ton offrande, il y a quelqu'un d'autre qui fait son offrande, mais la personne là a des résultats. Toi, tu n'as pas de résultats. La qualité compte. Qu'est-ce que tu fais monter? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Noé, ici, on dit qu'il a pris toutes les bêtes pures et les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de la qualité de l'offrande d'Abel qui était meilleure que l'offrande de Caïn. Ici, on dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur. Donc, tu vois que c'est un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu et Dieu a pris une résolution. Tu attends quoi? Seigneur, rends-moi justice contre mes ennemis. Seigneur, rends-moi justice. Fais monter un sacrifice de louange. Amen. Associe les actes de bienfaisance. Associe la libéralité. Et tu verras si ça ne marche pas. Amen. Tu verras si ça ne marche pas. Nous devons aimer les sacrifices, la vie de sacrifice, bien-aimé. La vie de sacrifice. Jésus, je répète, Jésus a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème du péché. Mais bien-aimé, tu as l'ennemi qui te combat. Tu es en relation avec Dieu. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Amen. C'est des sacrifices. C'est l'offrande que tu dois donner à Dieu. Amen. Une vraie femme, c'est celle qui sait ce qu'il faut faire pour toucher le cœur de son mari. Si réellement tu es en relation avec Dieu, tu es censé savoir ce qui touche le cœur de Dieu. Aujourd'hui, au travers de cette parole, il y a 3 choses qui touchent le cœur de Dieu. Mais toutes ces choses, en réalité, ce sont des sacrifices. La première des choses, c'est un sacrifice de louange. La deuxième des choses, ce sont les actes de bienfaisance, les bonnes œuvres. La troisième des choses, c'est la libéralité. Tout ça, là, ça fait partie des sacrifices. Tu es censé connaître ça. Toi, c'est seulement paie ça, paie ça, paie ça. Paie ça, paie ça, paie ça. Lamentation, lamentation, lamentation. Viens te laver, Nzambi, tu ne vois pas, je souffre, ce qu'on me fait, Seigneur, je subis des injustices, Seigneur. Toi, tu penses qu'il ne voit pas. Il voit. La Bible dit que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut et il voit aussi tout. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il voit. Il voit. Ton problème dans ta relation avec lui, tu vas le voir seulement quand tu as besoin. Hein, quand tu as besoin. Quelqu'un qui a intérêt. Quelqu'un qui a intérêt. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour toucher son cœur. C'est ça ton problème. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre ces choses. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous souhaite des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que quelqu'un a été béni par cette parole ou que quelqu'un sera béni. Que Dieu vous bénisse.